C'est avec beaucoup de plaisir que je salue tous ceux qui suivent cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire un conte. Ce conte a 3 acteurs principaux. Il y a la poule, il y a le chien et enfin le ver de terre. C'est les 3 qui vont constituer les acteurs principaux de ce conte. Il y a longtemps, très longtemps de cela, tous les animaux de la terre, les reptiles, les oiseaux, etc., ont décidé de faire une grande fête. Et la fête devait être organisée par la poule et le chien. Mais il y avait un défi à relever. La fête devait avoir lieu sur un gros caillou. Un caillou très gros. C'est là la fête devait avoir lieu. Et la fête devait être, comme je le disais, la fête devait être organisée par la poule et le chien. Alors le jour fixé, très tôt, le chien s'est rendu sur le lieu. Mais je vous précise que c'est sur un grand caillou. C'est-à-dire, il y a une grosse pierre, un grand caillou. Il faut grimper pour arriver à la place où la fête doit avoir lieu. C'était le seul grand défi à relever. Alors, comme je le disais très tôt, le chien, il est toujours pressé. Il court vite. Il s'est grimpé rapidement. Il était déjà sur les lieux. C'est-à-dire, il a rapidement grimpé, rapidement le caillou. Et puis bon, il est sur le lieu. Et quelques instants après, la poule l'a suivi. La poule était arrivée aussi. Bon, si on veut estimer le temps par rapport à notre période, on peut dire autour de 8h30 par là. La poule et le chien étaient déjà en place. Et ils attendaient tous les autres animaux. Mais après, il y a le ver de terre qui est arrivé avec ses 2 enfants. Et quand le ver de terre tentait de grimper pour arriver à la place de la fête, c'était difficile. Avec ses enfants, ses 2 enfants. Quand il grimpe, à un certain moment donné, il retombe. Quand il grimpe, à un certain moment, il retombe. Jusqu'à 3 échecs. Alors, le ver de terre a eu une idée. Il a dit à ses enfants que c'est nous, moi le ver de terre avec vous mes enfants là, c'est nous qui allons célébrer cette fête. C'est nous qui allons organiser cette fête. Les enfants étaient étonnés. Pour les enfants, on leur a dit déjà
que c'est le chien et la poule. Comment les mères peuvent rapidement changer ce calendrier-là? Mais c'est pas grave. Ils sont des enfants, ils ne peuvent qu'obéir. Alors, ils étaient là, ils attendaient. Et pendant ce temps, la poule et le chien étaient en train d'attendre là-bas, d'attendre tous les animaux. Mais le ver de terre qui est arrivé, il ne pouvait pas grimper. Donc, il a demandé à ses enfants d'attendre en bas là, d'attendre tous les autres animaux qui vont venir fêter. Et quand les animaux sont venus, le ver de terre a pris la parole. Il a dit que depuis hier nuit, la poule et le chien sont venus me voir pour dire qu'ils ne viendront pas. Hein? Ils m'ont chargé d'organiser cette fête. Hein? Ils m'ont chargé d'organiser cette fête. Et c'est moi et mes 2 enfants qui allons organiser la fête. Et tous les animaux ont commencé à applaudir. Tous les animaux ont commencé à applaudir. Tous les animaux ont commencé à venir, les bras chargés. Il y avait de la nourriture partout. Et le ver de terre leur a dit de venir déposer la nourriture, là ils vont manger ensemble. Ils ont commencé à manger. Manger, 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 manger. Mais il y a des animaux qui étaient en retard, qui sont venus, mais attends, qu'est-ce qui se passe? C'est le ver de terre, on dit c'est le ver de terre qui organise la fête. Le chien et la poule ne vont pas venir. Mais la fête était vraiment belle. Et il y a une chanson que le ver de terre et ses enfants ont entonnée. Cette chanson s'appelait Nyontemba, 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 Nyontemba. Une chanson vraiment animée, bien rythmée. Ça dansait, ça dansait, ça mangeait, ça dansait. Pendant tout ce temps, la poule et le chien attendaient. Si on veut estimer le temps, par rapport au temps d'aujourd'hui, on peut dire qu'on attendait vers 16h, 17h. Le chien et la poule attendaient, ils avaient faim. Ils se demandaient qu'est-ce qui se passe. Ils ne voient aucun animal. Ils sont 2, pourtant c'est eux qui étaient chargés d'organiser la fête. Mais d'où vient cette erreur? Comment se fait-il qu'aucun animal n'arrive? Les 2 animaux étaient vraiment étonnés. Et pendant ce temps, le ver de terre était en train de fêter avec les animaux. Ils étaient en train de manger. Et ils ont commencé encore à entonner un chant. Ce chant s'appelle Nyontemba, Nyontemba. Alors nous allons écouter le ver de terre et ses enfants qui vont chanter le Nyontemba, Nyontemba. Comme fatigué d'entendre, fatigué d'attendre en haut là-bas sur la place, sur le caillou, sur la place où la fête devait avoir lieu, la poule et le chien étaient vraiment fatigués d'attendre. La nuit commençait à venir. Alors, les 2 compagnons, c'est-à-dire la poule et le chien, ont décidé de quitter le lieu de la fête puisqu'il n'y avait personne. Donc, ils sont descendus. Ils ont commencé à descendre pour partir chez eux. À leur grande surprise, ils entendaient du bruit. Ils entendaient le Nyontemba qui était chanté par le ver de terre et ses enfants qui étaient repris par toute la foule. Mais le chien et la poule étaient étonnés. Rapidement, ils sont venus, ils sont descendus. Ils ont trouvé tous les animaux. Mais quand le ver de terre et ses enfants l'ont vu venir,
ils ont fui. Ils sont entrés sous des feuilles mortes. Parce qu'ils avaient peur. Parce que c'était du mensonge. C'était vraiment du mensonge. Parce que personne ne leur a délégué le pouvoir d'organiser cette fête. C'était un simple mensonge pour embobiner tous les animaux à manger ensemble, à fêter. Pourtant, la fête était normalement confiée à la poule et au chien. Donc, comme je le disais, quand ils ont vu, quand le ver de terre a vu le chien venir avec la poule, ils sont entrés sous des feuilles mortes. La poule était fâchée. Elle a demandé d'encore, mais qui a donné l'autorisation? Elle a demandé à tous les animaux, qui vous a donné l'autorisation de fêter? Tous les animaux étaient unanimes, ils ont dit que c'est le ver de terre. La poule a dit, mais où est le ver de terre? On dit, il est entré sous les feuilles mortes là. Donc la poule est partie, gratter sur les feuilles mortes, et d'un trait, avec son bec, elle a avalé les trois, c'est-à-dire le ver de terre et ses deux enfants. Quant au chien, il avait tellement faim que il a commencé à manger les os, à croquer les os et à manger tous les déchets qui ont été laissés par des animaux après la fête. C'est là la fin de mon conte. Mais ce conte a trois niveaux de signification. D'abord, quand on prend le chien, c'est à partir de ce moment que le chien a commencé à croquer les os et à manger les déchets. Parce qu'il était vraiment en colère. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il a commencé à croquer les os et à manger les déchets parce qu'il avait faim. Il ne savait que faire. Quant à la poule, c'est à partir de ce moment que la poule a commencé à gratter sur les feuilles mortes et lorsqu'elle découvre qu'il y a le ver de terre, tout d'un coup, elle, avec son bec, elle avale le ver de terre. Et c'est pourquoi, partout où se trouve la poule, sur les feuilles mortes, vous allez la voir en train de gratter. Elle est à la recherche du ver de terre pour l'avaler. Parce que elle veut se venger de ce que le ver de terre lui a fait. Maintenant, le troisième niveau de signification, on peut voir là l'égoïsme. Il y a des personnes, c'est leur intérêt seulement qui compte. C'est leur intérêt, pas l'intérêt des autres. Parce que le ver de terre, il est convaincu qu'il n'irait pas à la fête, qu'il n'allait pas manger. Donc il faut utiliser une stratégie pour manger avec les animaux qui sont là et oublier carrément le chien et la poule qui ont eu la responsabilité d'organiser la fête. Et nous avons des personnes comme ça aujourd'hui parmi nous. Il n'y a que leur intérêt qui compte. L'intérêt des autres ne compte pas. L'intérêt de la poule ne compte pas. L'intérêt du chien ne compte pas. Mais le ver de terre, lui, il est venu, il veut que ça soit lui. Puis il ne peut pas grimper là-bas. Il préfère mentir, organiser cette fête-là, parce que tout doit être concentré sur lui. Si ce n'est pas lui, personne d'autre ne peut organiser ça. Il a utilisé le mensonge, une stratégie pour écarter la poule et le chien. Donc, nous devons nous méfier de ces gens de personnes aujourd'hui qui veulent à tout prix que les choses soient faites par eux, en écartant les ayants droit, en écartant des gens qui ont été choisis pour faire ce travail. Alors sur ce, je vous dis merci et on se rencontre
au prochain compte. Encore merci à tous. Alors, si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à te plonger encore plus dans l'histoire et la culture de l'Afrique à travers ce merveilleux livre de Monsieur Kessio, La danse thématée et découvre l'Afrique version PDF. Clique sur le lien dans la description et obtiens ton livre à seulement 17 $. Bonne lecture. Thank you.